Bonjour à vous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal du soir. Voici les titres à 18h. Connaissez-vous la MSU? Il s'agit de la formation pour devenir maître de stage des universités. La première se tient en ce moment même au conseil départemental. C'est une des pistes pour lutter contre les déserts médicaux. Nous parlerons également de cette délégation sénatoriale en Vendée. La présidente du groupe d'études forêt et filière bois du Sénat s'est rendue à Mouchamps, l'occasion pour la rédaction de se pencher sur le traitement de cette filière. Enfin, nous poursuivons notre tour des activités à faire en Vendée. Ce soir, rendez-vous à Saint-Jean-de-Mont pour profiter des Microfolies, un musée virtuel pour amener la culture en Vendée et découvrir des œuvres venues d'ailleurs. Voilà pour les titres. Commençons donc par cet atelier à l'initiative du département. La première formation MSU pour maître de stage des universités vient de débuter. Et c'est un module à destination des médecins libéraux pour devenir des maîtres de stage. Donc, ce faisant, ils pourront accueillir et former de nouveaux internes. Grâce à ces formations, le département entend bien lutter contre les déserts médicaux. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit qu'il fallait organiser en Vendée, ça n'existait pas. Nos médecins généralistes étaient obligés d'aller se former sur d'autres territoires et donc on a décidé d'organiser en Vendée pour la première fois cette formation de maître de stage. Cette première session elle est complète, on a 12 nouveaux médecins généralistes qui vont accueillir des internes pour la première fois. Donc potentiellement c'est 12 nouveaux internes et c'est qu'une première étape. Parmi les participants, le docteur Arnaud Deval, c'est lors de son propre internat en Vendée qu'il a découvert le département et a décidé d'y rester. Il est donc persuadé que ces maîtres de stage peuvent inciter les jeunes à s'installer. En recevant des internes, ça permet de recevoir à la fin de leur formation, les accueillir à nouveau comme remplaçants ou comme futurs associés. Si pendant 6 mois, ils découvrent un cabinet sympa, un lieu de vie assez confortable, ça peut éventuellement leur permettre de venir s'installer à terme. Ce qui est le cas là pour 2 jeunes médecins du cabinet, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on s'en sortira pas autrement qu'en faisant comme ça. C'est un simple mouvement de contestation pour le moment, mais la grève pourrait éclater si les salariés ne sont pas écoutés par la direction. À CEPRO, 140 des près de 500 salariés de cette entreprise de robotique lyonnaise ont débrayé. Pendant 45 minutes, les employés se sont retrouvés devant le site pour exprimer leurs revendications. Après une première augmentation de 3% cette année, les salariés souhaitent une hausse de 200 € brut sur leur bulletin de salaire. Le mouvement aujourd'hui, il est un ras-le-bol des ouvriers. Les ouvriers aujourd'hui, ils veulent une augmentation de salaire due à l'inflation. L'entreprise nous dit que elle va se trouver à payer 1 million de plus au niveau de l'inflation de la matière première et tout ça. Donc, c'est pas aux ouvriers de payer le prix de cette inflation-là. En bref, 2 actualités du côté de l'île de Noirmoutier. D'abord, cette décision surprenante du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Île. Réunis hier soir, les élus enjoignent le département à prendre une décision quant à l'avenir du pont de l'île. La municipalité souhaite que celui-ci redevienne payant pour les usagers occasionnels. L'édifice, qui vient d'ailleurs de fêter ses 50 ans, voit passer 8700 véhicules en moyenne par jour, un chiffre qui atteint près de 20 000 voitures pendant l'été. Et puis, toujours à propos de Noirmoutier, à la Guérinière, nos confrères du Courrier vendéen rapportent un incident à l'école Pierre Loti. Les vitres de la salle de sieste ont été touchées par des tirs au plomb de chasse. Pour le moment, aucun coupable n'a été identifié, mais la mairie a déposé une plainte contre X ce mercredi 26 octobre. Ce début de semaine, une délégation sénatoriale s'est rendue en Vendée avec à sa tête la présidente du groupe d'études forêt et filière bois, Anne-Catherine Loisier. Avec le changement climatique et le besoin de mieux gérer les ressources liées à l'énergie, les travaux de réflexion se multiplient. L'occasion pour la rédaction de se pencher sur ce cercle vertueux entre l'homme et la nature, ainsi que les forêts vendéennes. Les explications dans ce reportage signé Grégoire de Châtillon. Puits de carbone, source d'énergie, production de matériaux renouvelables, la forêt est dotée d'atouts exceptionnels et la main de l'homme y est pour quelque chose. Trop souvent méconnue, elle doit être plus que jamais accompagnée face à l'évolution du climat. La forêt, elle se livre immédiatement et on a l'impression que tout se fait naturellement.
et qu'il n'y a pas d'intervention, ce qui est totalement faux puisqu'en France, la totalité des forêts ne sont pas des forêts primaires, elles sont des forêts qui ont été transformées par l'homme. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'avec nos concitoyens, nous trouvions le bon niveau d'intervention, c'est-à-dire comment on accompagne la forêt dans le respect de sa diversité, mais sans la laisser livrer, en fait, une fois encore, à un changement climatique qui est en train de la détériorer très rapidement. Chaleur, sécheresse, feux de forêt, le dérèglement climatique est rapide, alors que l'arbre et la forêt, eux, s'inscrivent dans un temps long. Ici, dans cette forêt privée du parc Soubise à Mouchamp, avec ses 694 hectares, la gestion se fait de génération en génération. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on a une forêt avec des beaux arbres, en ce moment, c'est dû au travail de mes arrière-grands-parents, grands-parents. Et le travail que je fais maintenant, les investissements que nous faisons maintenant, eh bien, ça sera pour enfants, petits-enfants, enfin pour les générations futures. Les bois et les forêts en Vendée totalisent une surface de 50 000 hectares, en grande majorité des bois et des forêts privées qui doivent non seulement s'adapter au changement climatique, mais aussi des forestiers qui doivent être soutenus et accompagnés. Un syndicat, ça permet de gérer le quotidien aussi. Le quotidien sur 25, 35, 50, 120 ans, ça nécessite de penser un peu à l'avance quand même et d'être protégé en cas de coup dur. La gestion, l'entretien, le gibier, la transmission, comment valoriser la forêt qui a vocation à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, tels sont les enjeux aujourd'hui des politiques publiques. Depuis quelques jours, l'Église est secouée par de nouvelles révélations d'abus sexuels visant Michel Sentier lors de son travail dans la Manche. L'homme de foi était également évêque en Vendée de 2001 à 2007. Le diocèse de Luçon a donc décidé de prendre la parole. Monseigneur François Jacolin appelle d'éventuelles victimes en Vendée à se manifester auprès de la cellule d'écoute. Des faits qu'il condamne, je cite, fermement et, nouvelle citation, qu'il qualifie d'abus spirituels gravissimes. Les victimes peuvent contacter le 07 48 13 86 80. Je me permets de le répéter, le 07 48 13 86 81. Tout autre chose à présent, à Aisnay, la municipalité peut désormais délivrer des passeports et cartes d'identité. Jusqu'ici, seules quelques communes avaient cette possibilité et les agésinates devaient se rendre à La Roche-sur-Yon ou au Poiré-sur-Vie. L'objectif, vous vous en doutez, est de réduire les délais d'attente pour la création de papiers d'identité. On a beaucoup de demandes, donc les créneaux vont être très vite pris. On ouvre les réservations le 27 octobre. Donc nous avons le dispositif pour prendre les empreintes digitales. Donc on traite le dossier, les gens prennent rendez-vous pour déposer leur dossier de demande. Donc on leur demande au préalable de faire une pré-demande en ligne sur le site internet de la NTS. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés du ministère de l'Intérieur. Et du coup, il y a un certain nombre aussi de pièces à fournir. On traite le dossier, on l'envoie au CERT qui instruit le dossier. Et ensuite, la carte ou le passeport est fabriqué. Notre saga autour des vacances se poursuit ce soir, une idée d'activité en intérieur pour vos sorties avec les Microfolies. Basé dans la maison intercommunale des services publics de Saint-Jean-de-Mont, il s'agit d'un musée numérique et depuis 2019, le site permet de découvrir plus de 1800 œuvres artistiques éloignées de la Vendée. Se mêlent aux Microfolies des sculptures venues par exemple du château de Versailles ou encore du Louvre. Visite guidée, Agathe Poulet. Munis d'un projecteur et d'une tablette, 5 familles ont pu découvrir des tableaux dans ce musée numérique. Durant l'animation, les enfants découvrent la vie du 19e siècle à travers les glaneuses de Jean-François Millet. J'ai appris comment on faisait la nage, comment on glanait. Je ne connaissais pas. De découvrir comment c'était dans le temps. On travaillait différemment qu'aujourd'hui, on travaillait beaucoup plus. Pour les parents, cette expérience originale permet aux enfants de découvrir l'art de façon ludique grâce à la technologie. Dès qu'elles sont arrivées, ça a été la tablette, ça leur permet de regarder là, les détails des œuvres. Donc oui, c'est un moyen de les intéresser par le numérique, ouais, c'est sûr. Ce qui était sympa, c'est que pendant l'explication de l'œuvre, on peut zoomer aussi, chacun sur son propre écran. Donc ça a bien plu aussi.
Il y a des petits détails qu'on ne voit pas forcément de loin. Le garde champêtre, le chien, donc c'était sympa, oui. La Microfolie propose aux spectateurs de se plonger dans plus de 1800 œuvres nationales que l'on retrouve dans les plus grandes institutions culturelles de France et d'Europe. Tablettes connectées, brodeuses numériques ou encore casques virtuels, l'espace accessible à tous a pour but d'accéder à la culture au plus proche de chez soi. L'idée, c'est pas de remplacer les musées nationaux, mais plutôt d'avoir cette première approche culturelle, de donner envie, de démocratiser l'accès à la culture. Nous, c'est vrai qu'à Saint-Jean-de-Mont, pour aller voir les musées parisiens, c'est pas forcément évident au niveau des déplacements pour certains publics. Donc ça va être d'avoir une première approche de l'art, mais aussi de démocratiser l'accès aux nouvelles technologies. Tout le monde n'a pas une imprimante 3D chez soi, mais ça permet à tout un chacun de pouvoir tester ces nouvelles technologies pas très loin de chez soi. C'est une approche différente mais c'est complémentaire de la visite traditionnelle du musée Ce musée gratuit et ouvert à tous propose de nombreuses animations et rencontres d'artistes durant les vacances de la Toussaint. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des chefs-d'œuvre sous un nouveau format. Et puis à propos de numérique et de cinéma, quelques images de Vaincre ou mourir, le film produit par le Puy du Fou. Pour ce premier long métrage, le parc à thème vendéen retrace l'histoire de François Athanase Charette et s'inspire notamment du spectacle Le Dernier Panache dans le parc. À noter que des avant-premières sont prévues le 8 décembre et attirent déjà de très nombreux curieux, notamment au Cinéville de La Roche-sur-Yon, mais aussi du côté des Herbiers et au Grand Luxe. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie bien sûr de l'avoir suivi. Demain matin, dès 7h, vous retrouvez Diane Delangle pour ce dernier vendredi de cette première semaine des vacances de la Toussaint. Quant à moi, nous aurons bien sûr l'occasion de se retrouver pour le 18h et également pour la Vendée en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée et à demain.